Bonjour, bienvenue sur le podcast de Parménie. Mon prénom c'est Adeline et je suis très contente de refaire un podcast de tricot parce que ça faisait un petit moment que j'attendais que ça et que j'arrivais pas à trouver le temps, donc je suis super contente parce que j'ai des choses en plus qui étaient déjà finies au podcast précédent et que j'avais pas eu le temps de montrer parce que sinon ça faisait trop long. Je vais essayer de faire rapide aussi parce qu'il faudra quand même que je fasse manger les nénettes. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un moment, merci aux abonnés. Et puis si vous avez l'habitude de me regarder régulièrement mais que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Voilà, ça me fera plaisir d'avoir un petit peu plus d'abonnés et puis comme ça vous serez bien au courant à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et si vous me rejoignez et que vous trouvez que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Voilà. Et puis vous pouvez liker aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'abord du Shana Top. C'est le petit haut que j'ai là. C'est un modèle Sobel Yarn. Je vous mettrai tout le lien qu'il faut. C'est un top loose, loose, boxy, c'est le nouveau terme. Avant on disait loose et c'est le nouveau terme qui a remplacé, c'est boxy. Donc pour moi c'est très bien parce que ça met... Voilà, je peux pas avoir des choses moulantes parce que sinon ça met en valeur le ventre. Et là, voilà, c'est une forme qui me convient bien. J'ai un petit souci au niveau des épaules, je vais vous en parler. Et je pense reprendre toute la bande de colure au crochet pour resserrer un peu. C'est dû en partie une erreur de ma part et en partie une erreur d'interprétation du patron. Et ça, je vous expliquerai pourquoi. Donc, c'est un modèle que j'ai tricoté en fil coton 3 de chez Fil d'Art. Et en fait, ça fait des mois, je fais beaucoup de crochets. Enfin, je faisais beaucoup de crochets plus que du tricot. Où je faisais des petits coussins, des petites babioles en crochet pour offrir, voilà, pour moi. Du coup, j'avais accumulé pas mal de pelotes de fil coton parce que c'est super bien pour crocheter comme fil. Et j'avais plein de couleurs et à un moment donné, je commence à en avoir pas mal. Et je me demandais bien, j'essayais de trouver des modèles au crochet. Je m'étais mis à faire des petites robes au crochet et tout ça pour passer tous mes fils. Et puis, je suis tombée sur la photo de ce modèle et j'ai dit, mais c'est parfait. Et en plus, les couleurs correspondaient parfaitement aux couleurs, correspondaient quasiment aux couleurs que moi j'avais. Les couleurs du modèle de présentation, c'était mes couleurs. Donc du coup, j'ai légèrement modifié l'enchaînement des couleurs. Mais parce que sur le modèle d'origine, là, c'est bleu, ça c'est jaune, ça c'est rose pâle. Ça c'est corail, mais moi du coup j'ai mis bon. Et j'ai mis deux fois le corail là pour faire en fonction de mes quantités. Donc j'ai craqué tout de suite dessus. En plus en coton c'est bien parce que pour l'été c'est pas trop chaud, c'est agréable à porter. En plus on est quand même sur un... vu l'ampleur du modèle, c'est pas un tricot dans lequel on a chaud. L'inconvénient d'un top en tricot par rapport à un gilet en tricot, c'est qu'un gilet ou un pull en tricot qu'on met par-dessus des vêtements, on va le laver, on va le porter plusieurs fois avant de le laver. Alors que là, le top, aujourd'hui c'est le deuxième jour parce que je voulais tourner hier et puis finalement j'ai pas pu. Et puis là, il fait pas trop chaud, donc je peux porter 2 jours de suite le même. Mais sinon, on porte une fois et on le lave. Donc comme c'est quand même long à sécher, le coton ça absorbe beaucoup l'eau. C'est long à sécher, c'est plus long que par exemple du mérinos. Bon on le porte moins souvent qu'un pull ou quoi, mais voilà, moi je suis très contente de ce modèle, je le trouve très joli. Moi j'aime bien les couleurs, les mélanges de couleurs, donc du coup ça ne va parfaitement. Je pense qu'on peut envisager de le faire avec moins de couleurs, et d'ailleurs c'est ce que moi j'envisage peut-être pour un prochain. Donc au niveau du tricot, des techniques, moi j'ai quand même appris, c'était la première fois que je faisais un vêtement en top-down. Donc il se tricote en top-down avec des rangs raccourcis. On commence par le dos en montage provisoire, on fait des rangs raccourcis et ensuite on rattrape le devant.
Donc le premier souci que j'ai eu, c'est qu'on rattrape au niveau de la dentelle. C'est très joli, mais en termes de design, le problème c'est que moi j'ai pas dû bien comprendre au niveau du diagramme comment commencer. J'ai eu une incertitude en fait au niveau du diagramme où j'ai demandé des explications à la designeuse et j'ai cru comprendre les explications et je me suis rendu compte que je les avais pas compris quand je suis arrivée ici, que j'ai dû rejoindre donc mes deux côtés, donc on tricote un côté, l'autre et ensuite on les rejoint. Et ben je tombais pas sur un motif pile poil. Donc c'est des motifs de 8 mailles. Et en gros, soit je rajoutais 4 mailles, soit j'en enlevais. J'ai choisi d'en rajouter. Bon, c'était pas une très bonne idée parce qu'au final, si j'avais eu 4 mailles en moins là, c'était pas mal. Ça aurait pas résolu mon problème que ça baille, mais ça aurait valu un peu moins. Une des raisons pour lesquelles, enfin, c'est pas que ça baille, c'est que ça tombe. Une autre. Après, moi, l'été, je le porte comme ça. J'aime bien. Mais là, en automne, non. Voilà, en été, c'est même pas qu'une question de température, c'est une question qu'en été, quand on est en vacances, on peut se permettre de laisser tomber une épaule négligemment. Mais après, voilà, quand on n'est plus dans le trip summertime et tout, c'est bon, on s'habille, quoi. Enfin, moi, je m'habille. À 36 ans, j'ai passé l'âge de découvrir mes épaules. Et le fait que de toute façon, donc moi je fais un 46, mais quand je couds des patrons de couture, j'ai toujours le problème d'avoir les épaules tombantes. J'ai les épaules tombantes et j'ai les épaules menues comparé à mon tour de poitrine et mon tour de taille. Donc je pense que c'est ce qui fait. Et l'autre chose, c'est que j'ai déjà tricoté en 3. Oui, en aiguille numéro 3. Le modèle, je sais plus combien il est. Je crois que c'est 3,5 ou 4, je sais plus. Et en fait, j'avais pas de... Bon, après, ça c'est dû parce que j'ai pas pris exactement la même laine et c'était pour avoir à peu près mon échantillon. Et j'avais pas d'aiguille plus petite. Donc, je pense tout reprendre au crochet. Voilà, j'ai voulu faire quand même. Bon, bah ça, c'était une erreur de ma part. J'ai envie de dire une erreur de débutante, mais pas tant que ça, parce que je le savais, j'ai déjà tricoté des trucs de Leggett et tout, je sais qu'on utilise une aiguille en dessous, je sais pourquoi, mais j'ai voulu le tenter quand même, et voilà, j'aurais dû savoir que ça ne ferait pas. L'autre raison, c'est que mon échantillon était légèrement plus grand, donc j'ai fait volontairement une taille plus petite que ma taille, mais on le retrouve aussi quand même au niveau de l'encolure. Le deuxième souci que j'ai eu, et là par contre, c'est assez embêtant. Alors, d'abord, je vais vous parler du fait que mon échantillon était un peu plus grand et donc du coup, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a les mesures finies. Il y a les mensurations de notre corps dans le tableau détail et ensuite il y a les mesures finies du modèle. Et donc moi j'ai remarqué qu'en gros je fais plutôt un 46, mais que si je faisais un 42, bah, j'étais encore dans les... je rentrais encore dedans. Donc je me suis dit, au pire, ce sera un peu plus ajusté, mais je rentrerai dedans. Et au final, une fois que j'ai fini de le tricoter, là, j'ai pris les mesures. Je suis à... En gros, je suis aux mesures finies de la taille 48 en ayant tricoté un 42. Donc j'étais quand même, mon échantillon est beaucoup plus large. Ce qui fait que là, ça baille. Voilà, bon. C'est pas que... disons que toutes les petites erreurs mises à côté, ça fait que ça baille beaucoup et que sinon ça baillerait moins. Donc là, rien à voir avec le design, c'est vraiment moi qui, au niveau de mon échantillon, je savais qu'il était un peu grand, mais de toute façon, je n'allais pas tricoter en moins de l'aiguille numéro 3, donc je l'ai tenté. Moi, je suis comme ça aussi, j'ai tendance à tenter, et puis si ça va pas, quoi. C'est pas grave, j'essaye de faire le compromis, en fait, plutôt que de pas faire un truc parce qu'il correspond pas à l'échantillon ou quoi, ben, j'essaye de faire un compromis, c'est pour ça que j'avais fait une taille plus petite. Après, il suffirait, si je le refais, de faire peut-être quelques mailles de moins au niveau de l'encolure. Peut-être juste un motif de répétition en moins au niveau de l'encolure. Et je pense que ça irait déjà beaucoup mieux. Et donc, normalement, au niveau de la taille, disons qu'on prenne la taille la plus petite, qui est la taille 50, je crois, la taille la plus grande, je veux dire, qui doit être la taille 50, je crois. Au total, il faut 527 mètres. Si on prend la taille la plus grande. Moi, j'ai fait le 48.
Enfin, j'ai fait le 42, mais au final, ça correspond à un 48. Si je pèse mon truc fini, sachant que j'ai pris toujours la même qualité de fil, j'ai utilisé 833 mètres. Et là, le gros souci, ça a été que moi, j'avais calculé, j'avais modifié mes couleurs en disant bah, la couleur A, pour moi, ce sera ça, B, etc. J'avais défini chaque couleur, comment ce serait en fonction des quantités qui me restaient, et puis en fonction de comment ça pouvait s'harmoniser aussi ensemble. Hein. Parce que l'idée, c'était pas d'avoir le rose clair et le corail à côté. J'avais repéré en fait les duos de couleurs, celles qui devaient être à côté et celles qui devaient être éloignées. Donc c'était comme ça aussi que j'avais vu comment répartir mes couleurs. Et au final, arrivé à la fin de ça, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez de corail, que j'aurais pas assez de rose. Et le problème, c'est qu'il y a certaines couleurs chez Fil d'Art qui se faisaient plus. Donc j'ai dû aller... je suis allée chez Fil d'Art et j'ai racheté les couleurs qui se faisaient encore. Et du coup, j'ai pu racheter du corail, mais j'ai pas pu racheter du rose clair. J'ai racheté du bleu, mais il n'y avait plus de jaune. Du vert, il n'y en avait plus. Donc de vert, je me suis débrouillée. Et en gros, du coup, c'est plus exactement le même enchaînement de couleurs. À la fin, j'ai vraiment bidouillé. On voit qu'il y a beaucoup moins de jaune sur la fin. Et du coup, ça donne un rendu qui est plus proche du modèle de base. Alors que moi, à la base, j'avais inversé le jaune et le bleu. Donc, je devais avoir un modèle qui serait plus jaune que bleu. Et au final, il reste plus bleu que jaune. Bon, il est assez mélangé. J'ai juste là rajouté une couleur en essayant de rajouter celle-là. Mais en fait, ça jure un peu trop. Donc, du coup, j'ai fait que cette rayure-là, j'en ai pas rajouté. Il y a très peu de rose clair. Parce que du coup, à la fin, j'ai remplacé le corail, enfin le rose clair par le corail. Il y en a plus sur le haut que sur le bas. Après, c'est un t-shirt à rayures, donc ça va. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui va me dire oh, je suis pas très. Je trouve que ton enchaînement de couleurs n'est pas très harmonieux. J'aurais fait non. De toute façon, les gens qui me voient déjà pouffent un peu en pensant que j'ai. En tout cas, au travail, que j'ai tricoté ça. Après, mes amis trouvent que c'est cool, mais mes collègues ils trouvent que c'est pourri. J'ai fait quelques petites erreurs parce que là, normalement, j'aurais dû faire... En fait, au niveau de l'enchaînement, des dentelles et tout ça, normalement, il faut faire un rang endroit à chaque fois pour faire l'enchaînement. Et moi, des fois, j'ai oublié. Parti dans mon élan. Mais c'est pas grave, ça fait des petites fantaisies. C'est joli, c'est rigolo. Et j'ai pas fait normalement. Donc, il y a du point mousse en lisière du bas, en lisière du col et en lisière des manches. Et j'ai pas fait en lisière des manches parce que j'aurais pas eu assez de bleu. Il aurait fallu que je le fasse en corail, je pense. Et en fait, je trouve que c'est très très bien comme ça. Ça tombe bien assez pour moi, ça me plaît. Donc voilà mon petit top Shana Top que j'aime beaucoup. Et malgré les petits désagréments que j'ai eus, je le referai, mais en partant du principe que, pas doubler, mais rajouter 30%, enfin quasiment plus 50%, quoi. J'ai utilisé 833 mètres au lieu de 527, donc il faudrait que je rajoute, si je rajoute 250, il faudrait que je rajoute 300 mètres. Ouais, j'ai fait plus de 300 mètres de plus sur 500, ouais, donc c'est pas plus 50%, c'est plus 60-70%, quoi. Ouais, pour être sûr, si je le refais, je rajouterai 75% en termes de nombre de mètres pour être sûr d'avoir assez. Et donc il me reste un peu des cotons. Et ça, je le ferai pas avant l'été prochain pour qu'il soit prêt à l'automne, ou peut-être pour le printemps. Mais alors celui-là, je l'ai fait dans des couleurs estivales ou printanières. Et je l'ai commencé au 29 juillet, je l'ai fini à l'automne. Et le prochain que je veux faire, et dans des couleurs plutôt automnales. Donc du coup, je pense que je le commencerai aussi à l'été. Bah, ce sera en fonction de mes autres projets. Donc j'ai ces deux couleurs-là. Je pense racheter un écru. Voilà, parce que j'en ai plus. Il me semblait qu'il me restait une pelote, mais apparemment j'ai que ça. J'ai deux pelotes de chaque qui font 121 mètres chacune. Donc en tout, j'ai
Voilà, je sais pas si j'ai une pelote complète, mais en tout j'ai 250, j'ai pas tout à fait 500 mètres. Et j'ai ça, mais je suis pas sûre que ça aille très bien avec. Si, ça peut le faire. Une espèce de marron glacé, mais la couleur c'est chanvre. C'est pas gris, c'est légèrement taupé. Voilà. Et sinon, rajouter un espèce de vieux rose. Enfin, j'avais déjà regardé dans les couleurs fil d'art, je me rappelle pas, mais. Et ce sera sûrement pas en 5 couleurs. Donc, du coup, il y a des couleurs que je vais fusionner. Puis, je pense surtout que je vais y aller au feeling au fur et à mesure du tricot. J'ai essayé d'anticiper un peu, mais je pense que je vais beaucoup y aller au feeling. Que les parties de dentelle seront dans le rouille. Que la couleur principale sera... Donc, je resterai un peu sur le même principe. Ou alors, j'inverse. Non, mais... Remplacer le corail par le rouille et le jaune par le doré. On reste un peu dans le même esprit des couleurs, mais bon, voilà. Et puis ça, vraiment en petite rayure. Pour ajouter de la douceur, mais pas que ce soit trop triste non plus. Et puis sûrement du rose. Ouais. Ou alors, je fais vraiment les 5 couleurs. Ou alors... Je pense que si je rajoute du écru, je mets pas celle-là. Ah, c'est beau comme ça. Je pense que ça va mieux. Et avec un rose. Bon, à voir. Voilà, mais je pense que je le referai parce que je trouve que ce serait une bonne façon d'utiliser mes restes de coton. Dans les gens qui l'ont fait, il y en a qui l'ont fait avec du mérinos, avec des laines chamarrées, speckles, splash. Et il y en a des vraiment très jolies justement en mélangeant des... Enfin, en ayant des laines chamarrées et des laines unies, ça donne sur certaines parties, ça donne vraiment un très beau rendu. Il y a des fois des rayures qui sont un peu fondues et tout, c'est vraiment très joli. Après, moi, un top comme ça, je n'ai pas envie de le faire en laine parce que ce sera trop chaud. Voilà. Même en mérinos, même si le mérinos, ça reste une laine assez légère, j'ai pas envie. On est dans la cuisine aujourd'hui. Pour changer, j'aime beaucoup le fond, là, je trouve que ça fait un joli fond. Et puis c'est vrai que je suis pas mal installée sur le bar. Donc ça, c'était le premier objet fini, c'est le Shana Top. Et deuxième objet fini, c'est le Waiting for Rain. Alors, Waiting for Rain. Mince, j'ai pas regardé le nom du designer, je me rappelle pas. Mais je vais vous mettre aussi la petite image du projet sur Ravelry, enfin du modèle sur Ravelry. C'est un châle en demi-lune, donc je l'ai tricoté dans le cadre d'un espèce de mini-cal tout à fait officieux lancé par Caboline Couture, que j'adore ses podcasts, son esprit et tout. Elle avait lancé un petit message sur Instagram en disant est-ce qu'il y en a que ça tente de le faire en même temps que moi, donc je sais plus combien on était, 5 ou 6 que des femmes à vouloir le faire. C'était très sympa, on n'était pas tout au même rythme, au même moment, mais c'était sympa quand même de voir les autres avancer. Après moi j'ai montré au début et après c'est difficile parce qu'on est ramassé sur les aiguilles et comme on tricote du haut vers le bas, après on voit pas, quand c'est comme ça, on voit pas le châle du tout à quoi il ressemble et c'est difficile de montrer des photos, quoi. Donc un châle en demi-lune au point mousse avec des insertions de dentelle. Il y a du rang raccourci. Moi j'adore les rangs raccourcis. La dentelle est pas compliquée. Par contre, sur chaque rang j'arrivais à me souvenir du motif. Par contre, d'un rang à l'autre il fallait que je regarde les explications. Mais enfin bon, ça va bien. Et moi j'ai changé. Donc je le fais pour ma maman pour aller avec un... Il est grand, hein. Il fait... Donc là, on a 1,50 m. On a 2 bons mètres, là. 2 bons mètres. Pour ma maman, pour aller avec un manteau que je lui avais fait un châle dans les tons de rose. Et elle l'a mis à la machine
à chaud parce que voilà, elle lave tout à la machine à 30 ou 40 degrés et il a feutré, donc du coup je m'en fais un autre. C'est des mérinos de Fonty, donc qui est très bien, donc 100% laine, super wash. Et le coloris, c'est... Je sais même pas, il n'y a pas de coloris, non, il n'y a pas de nom de coloris, c'est un numéro, c'est le 900, non, le 846. C'est une laine qui est très bien pour faire les châles parce qu'elle a un beau drapé et en plus elle est légèrement déjaugée là, donc c'est très bien. J'ai pas fait d'échantillon parce que je n'en fais pas sur les châles. Donc moi j'ai modifié l'enchaînement des sections de rang raccourci. Et notamment, moi, je les ai mis un peu en bordure parce que je trouvais ça joli de les avoir en bordure. Normalement, ils sont vraiment tous au milieu du châle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, vous voyez, qui donne l'impression de déborder sur l'extérieur du châle. Et moi, je les ai fait comme ça parce que ma maman, elle n'aime pas les... ma maman n'aime pas les grands châles. Alors là, c'est un peu paumé. Mais mon idée, c'était que je les trouvais très profonds et un peu longs aussi. Donc, je voulais le faire moins profond. Donc là, au niveau de la profondeur... Attends, ça va pas très bien avec. Au niveau de la profondeur, je pense que c'est parfait pour ma maman. Au niveau de la longueur, c'est un peu long, mais bon, elle pourra soit... Ce que je trouve pas mal, c'est que du coup, on peut le nouer dans le dos comme ça en boléro. Ça, je trouve que c'est pas mal. Soit elle pourra le faire un peu pendre, ou elle pourra le mettre comme ça. Il tient bien comme ça, du coup. Voilà. Et puis, on voit bien la dentelle quand même, comme ça. Après, elle pourra le mettre autour du cou, mais je pense pas que ce soit trop son truc. Et puis, on voit moins la dentelle comme ça. Bah ouais, moi, je le porterai comme ça, personnellement, mais... J'ai fait la bordure optionnelle en dentelle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi je le voulais un peu moins profond, tout en gardant la même largeur, la même longueur d'origine, enfin un peu moins. Et je pensais que du coup, en faisant moins de points mousse entre chaque, du coup, bah, j'aurais pas la même, j'aurais un peu moins long. Mais comme j'ai continué mes augmentations ici, bah, il a quand même rallongé. Mais je pensais garder la même longueur. En fait, comment vous dire? Je pensais que si là, je faisais que d'enlever du point mousse entre chaque pour qu'il soit moins profond, comme du coup, si j'enlevais du point mousse, j'enlevais des augmentations, je pensais qu'il serait vraiment trop court. Et donc, du coup, j'ai mis cette dentelle sur les bords pour continuer mes augmentations pour qu'il ne soit pas trop court. Et au final, il est un peu long. Donc, j'aurais pu peut-être garder quand même ma dentelle sur le côté. Sauf que du coup... là, ce qui est joli dans le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart de points mousse, c'est le fait qu'ils sont éloignés, ils ne sont pas les uns au-dessus des autres. Donc, moi, au niveau de l'équilibre et de l'harmonie, j'aime bien. Après, il est un peu long et puis tournicote, tire-bouchonne un peu sur les côtés. Je trouvais que la partie de mousse du début était... Enfin, que la première insertion dentelle était trop loin, ça faisait trop de points mousse au début. Ça ne me plaisait pas. Donc... je vais vous montrer comment j'ai fait. Attendez. Donc, en fait, quand on tricote, en gros, disons que ça, c'est la ligne supérieure du châle. D'accord, c'est celle-là. Donc, on fait des augmentations sur les côtés. Ça représente mes rangs. On fait des augmentations sur les côtés qu'on augmente à chaque fois pour faire la forme de mi-lune. D'accord? Et on va ajouter une insertion. Ça, en violet, c'est mon insertion de dentelle. Donc, je l'ai juste mis plus haut. Et donc, forcément, quand on fait une insertion de dentelle, on rajoute de la profondeur au châle.
mais on ne n'augmente pas sur les côtés. Et ensuite, quand on reprend le point mousse, donc le point mousse en rose, on contourne en fait le rang raccourci. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les rangs raccourcis. Ouais, bon, elle n'est pas si grande que ça normalement, bon, voilà, c'est pour donner l'idée. En faisant les rangs raccourcis sur le côté, enfin sur le bord, en faisant comme si la dentelle elle sortait après du châle, je fais des augmentations là. Et après l'idée c'est de reprendre, de rajouter des augmentations. Il a une forme à un moment donné un peu comme ça. Bah, l'idée c'est de rajouter les insertions pour que ça donne une forme à la fin qui est un peu arrondie quoi. Pour pas qu'il ait trop cette forme bizarroïde. Bon, après avec le blocage et le tricot, ça... Voilà, en plus sur mon dessin j'ai mal rendu, mais ça s'arrondit, hein, ça reste pas quand même comme ça tout le long. Et donc voilà l'idée. Et donc on peut faire plus ou moins large les bandes de dentelle. Donc voilà, je le trouve très joli. Il est un tout petit peu trop long, mais pour moi 1,50 m aurait suffi alors qu'il fait 2 mètres. Voilà, cette longueur là aurait été bonne. Vous voyez ça. Ça correspond pile que si j'avais pas mis sur les côtés. Si j'avais laissé mourir juste avant la bordure, j'aurais eu quelque chose de plus joli. De moins long. Mais bon, cela dit, c'est pas grave. C'est comme ça et c'est comme ça. Et je pense que ça fera très plaisir à ma maman. Voilà. On en est à 30 minutes. Je me trouve un peu coincée aujourd'hui. Je suis pas hyper à l'aise. Enfin, c'est pas que je suis pas hyper à l'aise, je suis très à l'aise, mais je me trouve pas très rigolote. Déjà 30 minutes pour présenter 2 projets, donc je vais juste... je vais m'arrêter là pour cette fois-ci, parce que ça fait déjà assez long, et qu'il est 12h15, donc je vais préparer à manger aux nénettes. Et je vous présenterai la suite une prochaine fois. Voilà. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes. Et surtout, enfin surtout non, mais pareil, mais si vous voulez en voir un peu plus sur moi au fur et à mesure, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon nom c'est Parménie sur Instagram, tout simplement. Parménie, sans accent je crois. Que je vais mettre le lien en dessous, comme je fais d'habitude. J'avais préparé plein de choses sur la table, je vous ai montré que 2 petites choses, mais voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Peut-être que j'en retournerai un, j'espère, dans pas trop longtemps. Peut-être quand j'aurai fini les projets qui sont en cours, mais c'est toujours pareil, c'est que sinon, finalement, si j'ai d'autres choses à vous montrer, qu'à chaque fois je peux pas tout vous montrer. Et les autres choses que j'ai à vous montrer, c'est des projets en cours ou des projets à venir, ou des achats de laine. Mais voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.